Avez-vous déjà envoyé un message à quelqu'un et ensuite vous vous êtes demandé « Est-ce que j'ai fait une erreur ?» Parfois, un simple message peut avoir un impact bien plus grand que ce qu'on imagine. Récemment, un ami a vécu une situation où un seul message a tout changé et a éveillé un intérêt que la personne en face n'avait pas montré auparavant. Comment a-t-il fait ? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler comment capter l'attention de quelqu'un à travers des messages ciblés et faire en sorte qu'il ne puisse plus vous ignorer. Premier point, soyez court et direct. Message d'ouverture efficace. Commencer par un message court et direct est essentiel pour capter rapidement l'attention de votre interlocuteur. Plutôt qu'une introduction longue et détaillée, il est souvent plus efficace d'aller directement au but. Par exemple, un message comme « J'adore discuter avec toi, on devrait faire ça plus souvent » peut à la fois éveiller la curiosité et montrer votre sincérité. Des messages courts et directs maintiennent l'attention de votre interlocuteur et favorisent une réponse rapide. Lors du premier message en particulier, il est important de transmettre une image claire de vous-même. Un début franc et honnête peut faire toute la différence car la première impression compte plus qu'on ne le pense. Des messages simples et clairs dégagent une impression de sympathie et de facilité d'accès. Les gens aiment être approchés par une personne sincère et confiante. Des messages longs et complexes peuvent cependant rebuter. Un message court et direct, en revanche, montre que vous avez confiance en vous et que vous êtes honnête. Une introduction concise et directe facilite également le flux de la conversation. Un simple « Comment vas-tu aujourd'hui ?» peut faire des merveilles et créer une atmosphère ouverte où les deux parties se sentent à l'aise pour communiquer. La plupart des gens préfèrent répondre à des messages simples et clairs. Ces messages ne sont pas mentalement épuisants et favorisent une communication positive. Surtout lors de nouvelles rencontres, un début concis peut éveiller l'intérêt de l'autre et lancer une conversation harmonieuse. L'art du message concis réside dans le fait que vous devez deviner les pensées de l'autre. Un début clair et direct reflète une certaine authenticité et vous distingue des autres. Cela crée une impression d'unicité et l'envie d'en savoir plus. Avec des messages courts et sûrs de vous, vous devenez intéressant et éveillez la curiosité. Les gens réagissent généralement positivement aux messages directs et sont souvent plus disposés à répondre rapidement. Au lieu de commencer par un classique « Bonjour, comment ça va ?», un début direct peut souvent être plus efficace. En résumé, un message court et direct fait gagner du temps, montre votre sincérité et assure un flux naturel dans la conversation. Une telle introduction crée une base honnête pour la communication et permet aux deux parties d'interagir sur un pied d'égalité. Deuxième point, envoyez un message humoristique qui fera sourire. Un peu d'humour peut détendre la conversation et la rendre plus agréable. Un message léger et humoristique instaure immédiatement une atmosphère positive. J'ai hâte de discuter avec toi, ça va être le meilleur moment de ma journée. Est un exemple d'ouverture humoristique qui est à la fois révélatrice et engageante. Rire lie les gens d'une manière unique et on se souvient souvent de ceux qui nous font sourire. Avec une petite touche d'humour dans le message, vous pouvez souvent créer une ambiance positive. Bien sûr, l'humour doit toujours être naturel et spontané. Un message humoristique est également une excellente façon de briser la glace. Surtout lors des premières conversations, une remarque amusante peut faire des merveilles et orienter la conversation dans une direction détendue et sans pression. L'humour au bon moment et dans le bon dosage est souvent très attirant. Un message humoristique peut aider votre interlocuteur à oublier le stress de la journée et à se concentrer sur la conversation. L'humour est également un excellent moyen de créer une proximité émotionnelle. Les messages humoristiques procurent un sentiment de sécurité et de confort. Les gens se sentent bien lorsqu'ils discutent ensuite avec quelqu'un qui les fait sourire. Un message humoristique peut être le premier pas vers une conversation plus profonde et indiquer à l'autre qu'il peut se détendre. Des plaisanteries légères et des remarques amusantes captent souvent l'attention et restent en mémoire. Elles créent une ambiance étendue et aident à rendre la conversation plus naturelle. Un petit sourire au bon moment peut souvent être la clé d'une connexion durable. Les blagues et les messages humoristiques sont souvent perçus positivement et restent gravés dans la mémoire. Elles dégagent une certaine légèreté et montrent que vous prenez la conversation au sérieux sans pour autant la surcharger.
Le bon dosage d'humour rend les choses plus sympathiques et instaure une confiance. Si vous parvenez à faire sourire l'autre, vous êtes sur la bonne voie. L'humour ne détend pas seulement l'atmosphère, mais favorise aussi la reconnaissance mutuelle. Troisième point, commencez avec des compliments honnêtes et originaux. Les compliments sont un moyen efficace de susciter des émotions positives et de créer un lien. Un compliment tel que « discuter avec toi rend ma journée bien meilleure » montre que vous appréciez la conversation et que vous avez un intérêt sincère. Les compliments qui ne sont pas superficiels mais qui soulignent une caractéristique particulière montrent un réel intérêt. Les gens aiment que leur unicité soit remarquée. Ces compliments restent souvent en mémoire et laissent une impression positive. Des compliments personnalisés expriment respect et reconnaissance. Un compliment sincère comme « tes idées sont vraiment inspirantes » peut approfondir la conversation et créer une connexion plus étroite. Les compliments centrés sur l'essentiel favorisent la confiance mutuelle. Les compliments sincères créent une base d'ouverture et de confiance. Ils donnent à l'autre le sentiment d'être réellement vu et apprécié. Les gens apprécient que leur unicité soit reconnue et réagissent souvent positivement à cela. Les compliments sont un signe d'estime et posent une base positive pour la conversation. Un compliment bien placé peut éveiller l'intérêt et rendre la communication plus agréable. Les gens répondent souvent plus sincèrement lorsqu'ils se sentent appréciés. Partager un compliment personnel montre que vous êtes attentif et que vous valorisez la conversation. Cette appréciation est souvent réciproque, créant ainsi une atmosphère respectueuse et amicale. Les compliments honnêtes sont toujours les bienvenus. Un compliment rehausse l'humeur et crée un environnement agréable pour la conversation. Il montre que vous êtes intéressé par les particularités de l'autre. De tels compliments restent souvent en mémoire et encouragent le désir de continuer la conversation. Les compliments vrais et réfléchis sont un solide pilier dans toute relation. Ils montrent non seulement du respect, mais aussi un intérêt pour la personnalité de la personne. L'autre se sent valorisé et sera plus disposé à poursuivre la communication. Pour conclure, un compliment bien placé peut ouvrir des portes et influencer positivement le flux de la conversation. Il montre que vous êtes honnête et respectueux et prêt à engager une conversation plus profonde. Quatrième point, parler de centres d'intérêt communs. Parler de centres d'intérêt communs est l'une des meilleures façons de rendre la conversation plus agréable et naturelle. Si vous découvrez que vous partagez des hobbies ou des goûts similaires, cela peut créer un lien fort. Par exemple, un message comme « J'adore cette série aussi, as-tu déjà vu la nouvelle saison ?» permet de lancer la conversation sur un ton décontracté. Les centres d'intérêt communs offrent immédiatement une base pour une discussion plaisante. Quand les deux parties partagent un sujet, le dialogue devient plus fluide et vivant. Si vous avez un loisir ou une passion en commun, vous pouvez approfondir la relation en discutant de cela. Parler d'intérêts communs fait que votre interlocuteur se sent bien compris. Par exemple, discuter de vos musiques ou films préférés permet d'échanger des recommandations, ce qui rend la conversation passionnante et diversifiée. Ces sujets sont intemporels et peuvent être abordés à plusieurs reprises. Les centres d'intérêt communs favorisent une atmosphère de confiance mutuelle et permettent de mieux se connaître. Discuter de préférences partagées crée de la complicité et aide à bâtir une relation de confiance. Cela est particulièrement utile si vous souhaitez développer une relation durable. Les sujets qui intéressent les deux rendent la conversation plus dynamique et maintiennent l'attention de chacun. Lorsque deux personnes échangent sur des passions communes, la discussion devient spontanée et fluide, évitant les silences gênants et rendant l'échange plaisant. Se concentrer sur les intérêts de l'autre montre également que vous vous intéressez sincèrement à lui en tant que personne. Les gens se sentent valorisés lorsqu'ils parlent de ce qui compte pour eux. Cela crée une connexion plus profonde et permet d'avoir des échanges harmonieux. Discuter de centres d'intérêt fait passer le temps plus vite et rend la conversation agréable. Lorsque les deux parties sont actives et engagées, le dialogue reste positif et enrichissant. Les sujets communs aident à prolonger la discussion sans que l'ennui s'installe. Les centres d'intérêt montrent que vous comprenez et respectez les goûts et les points de vue de l'autre. La conversation devient plus vivante et passionnante lorsque vous parlez d'un sujet qui enthousiasme les deux. Cela transforme la discussion en une expérience positive et énergisante. Pour conclure, parler de centres d'intérêt communs est un moyen puissant d'approfondir la conversation et de créer une relation équilibrée. Cela crée un lien fondé sur le respect et l'intérêt mutuel, enrichissant le dialogue de manière durable.
5e point, poser des questions curieuses. Poser des questions qui suscitent la curiosité est une excellente manière d'éveiller l'intérêt de votre interlocuteur et de rendre la conversation plus captivante. Une question comme « Quel a été le plus beau moment de ta vie ?» amène l'autre à réfléchir et ouvre la porte à un échange plus profond. Ces questions apportent une dimension spéciale à la discussion. Les questions qui éveillent la curiosité rendent la conversation plus intéressante et incitant votre interlocuteur à en dire plus. Les questions qui poussent l'autre à partager ses pensées et expériences mènent souvent à une conversation plus intime et personnelle, ce qui peut renforcer le lien. Ces questions sont aussi une opportunité de mieux connaître l'autre et d'approfondir la relation. Par exemple, qui t'inspire le plus ? Ojua Sidia vous donne un aperçu des valeurs et des convictions de l'autre. Les gens aiment parler de ce qui est important pour eux et ces questions favorisent cet échange. Les questions curieuses incitent à la réflexion et facilitent le déroulement de la conversation. Une question bien pensée peut donner lieu à des réponses longues et réfléchies, rendant l'échange plus naturel et agréable. Les discussions basées sur de telles questions laissent souvent une impression durable. Ce type de questions confère une touche spéciale à la conversation et fait que l'interlocuteur la perçoit comme significative. Les gens aiment répondre à des questions qui les font réfléchir. Une question comme « Si tu avais un super pouvoir, lequel choisirais-tu ?» détend l'atmosphère et apporte une note d'humour. Les questions curieuses incitent l'interlocuteur à s'engager activement et montrent que vous avez un réel intérêt pour lui. Ces questions amènent l'autre à participer activement à la discussion et évitent que la conversation devienne unilatérale. De cette manière, l'intérêt des deux côtés est maintenu. Ce type de questions rend la conversation plus excitante et laisse un souvenir marquant. Les gens se souviennent des échanges où ils ont été poussés à réfléchir et se sont sentis compris. Cela crée une connexion forte et un sentiment de valorisation réciproque. En posant des questions curieuses, vous pouvez également être perçu comme intellectuellement stimulant et intéressant. Les gens apprécient les interlocuteurs qui les défient et les poussent à réfléchir. Lors d'une première rencontre, des questions passionnantes peuvent être un bon moyen de se rapprocher. En conclusion, poser des questions curieuses rend la conversation plus profonde et significative et favorise un échange réciproque. Ces questions aident à maintenir l'intérêt et à construire une véritable connexion à long terme. 6e point, envoyer des messages chaleureux et empathiques. Les messages chaleureux et empathiques sont un moyen efficace de créer une connexion solide. En vous mettant à la place de l'autre et en envoyant un message compréhensif, vous montrez que vous êtes vraiment attentif. Une simple question comme « Comment s'est passée ta journée ?» exprime de l'empathie et fait savoir à votre interlocuteur que vous vous souciez de son bien-être. Ces messages créent une atmosphère accueillante et encouragent l'autre à se sentir à l'aise et à s'ouvrir. Les messages empathiques confèrent à la conversation une chaleur naturelle. Si quelqu'un a passé une journée difficile, un message bienveillant peut illuminer son état d'esprit et lui donner le sentiment qu'il peut compter sur vous. Les messages empathiques renforcent également la confiance entre les deux parties. Les gens sont plus enclins à se confier à ceux qui montrent un véritable souci pour eux. Lorsque vous envoyez un message compréhensif, les gens se sentent plus en sécurité et s'ouvrent plus facilement, rendant ainsi la conversation plus profonde et positive. Des messages bienveillants montrent que vous respectez les sentiments de l'autre et en tenez compte. Une attitude empathique montre que vous n'êtes pas seulement intéressé de manière superficielle, mais que vous êtes sincèrement concerné par la personne en face de vous. Cela contribue grandement à renforcer la relation. Une conversation bienveillante crée une base solide pour la compréhension et la confiance mutuelle. Lorsque l'autre ressent que vous le comprenez réellement, il sera également plus ouvert avec vous. Un message empathique peut ainsi créer un lien fondé sur le respect et la confiance. L'empathie dans la conversation montre à l'autre que vous êtes un interlocuteur fiable et digne de confiance. Les gens se sentent vite naturellement attirés par ceux qui s'intéressent à leurs sentiments et les écoutent attentivement. De cette manière, les relations interpersonnelles se développent naturellement. Les messages chaleureux encouragent l'autre à se sentir à l'aise et à être authentique dans la communication. En montrant un intérêt réel pour le bien-être de l'autre, celui-ci sera plus enclin à se confier et à se sentir bien dans la conversation. Cela conduit à un échange plus harmonieux et personnel. En incorporant de l'empathie dans vos messages, vous pouvez renforcer le lien et gagner la confiance de l'autre. Cela encourage l'autre à parler ouvertement
vraiment de ses pensées et sentiments. Un dialogue honnête et respectueux émerge alors qui peut former la base d'une relation à long terme. Pour conclure, les messages chaleureux et empathiques sont essentiels pour renforcer la confiance. Ils montrent que l'autre personne est importante pour vous et créent une proximité naturelle, essentielle pour une bonne conversation. Ces messages approfondissent l'échange et favorisent une connexion durable. Septième point, créer une connexion en partageant une histoire personnelle. Partager une histoire personnelle est un excellent moyen de créer une connexion plus profonde. En racontant une anecdote de votre vie, vous rendez la conversation plus authentique et spéciale. Une introduction telle que « ça m'a rappelé un souvenir d'enfance amusant » instaure immédiatement un lien personnel et permet à votre interlocuteur d'en apprendre davantage sur vous. Les histoires possèdent le pouvoir unique de rapprocher les gens et de rendre la conversation plus vivante. En partageant vos propres expériences, vous pouvez renforcer la relation. Les anecdotes personnelles offrent à l'autre un aperçu de votre univers, rendant l'échange authentique et sincère. Raconter une histoire encourage souvent l'autre à partager ses propres expériences. Cet échange crée une compréhension mutuelle et instaure un climat de confiance. Une histoire personnelle suscite l'intérêt de votre interlocuteur et ouvre la voie à une discussion plus profonde. De plus, le choix de l'histoire influence l'ambiance de la conversation. Une anecdote drôle ou intéressante détend l'atmosphère et ajoute une touche de positivité. Une histoire plus émotionnelle peut quant à elle créer un lien plus intime. Avec des histoires, vous pouvez orienter le flux de la conversation et en définir la tonalité. Les histoires rapprochent les gens car elles révèlent une facette authentique et honnête de vous-même. En vous ouvrant et en partageant un souvenir, vous montrez à votre interlocuteur que vous êtes à l'aise et prêt à accorder votre confiance. Cela crée une base solide pour une véritable connexion. En racontant vos expériences, vous offrez également à votre interlocuteur une nouvelle perspective sur vous-même. Vous vous présentez comme une personne réelle qui va au-delà du simple small talk. Les gens se souviennent souvent des histoires qu'ils ont entendues, rendant la conversation mémorable. Les histoires personnelles rendent aussi la conversation plus légère et agréable. Les anecdotes intéressantes ou amusantes permettent aux deux parties de s'engager de manière ludique. Cela renforce la connexion et facilite un flux de conversation naturel. Les histoires aident l'autre à mieux vous comprendre et à vous percevoir comme une personne authentique et intéressante. Ces récits rendent la conversation moins formelle et incitent à l'ouverture. L'autre peut ainsi mieux s'identifier à vous. En conclusion, partager des histoires personnelles est une méthode puissante pour créer une connexion plus profonde et rendre la conversation plus intéressante. Les histoires offrent à l'autre un aperçu de votre monde et rendent l'échange vivant et sincère. Profitez de cette opportunité pour instaurer confiance et proximité. Huitième point, offrez des conseils utiles. Offrir des conseils utiles peut influencer positivement la conversation et montrer à l'autre que vous vous souciez de son bien-être. Les gens ont tendance à s'attacher davantage à ceux qui leur donnent des conseils précieux. Un message comme « J'ai une méthode qui m'aide toujours à être plus productif, tu veux que je te la partage ?» montre attention et bienveillance. De tels conseils laissent souvent un impact durable et montrent à l'autre que vous pouvez avoir une influence positive sur sa vie. Cependant, il est essentiel que les conseils soient sincères et adaptés aux besoins de la personne. De cette façon, les gens se sentent pris au sérieux et appréciés. Offrir de l'aide et du soutien renforce la confiance et montre que le bien-être de l'autre vous tient à cœur. Lorsque quelqu'un suit votre conseil et en tire profit, il sera plus attiré par vous. L'échange de conseils favorise la compréhension mutuelle et montre votre intérêt sincère. Les conseils sont plus que de simples mots, ils montrent que vous vous souciez vraiment des besoins de l'autre. Une attitude empathique et respectueuse est particulièrement importante ici. Les conseils donnent une direction et contribuent à un échange enrichissant et constructif. Offrir de l'aide inspire confiance et procure un sentiment de sécurité à l'autre personne. Les gens se sentent compris et valorisés lorsqu'ils savent qu'ils peuvent compter sur quelqu'un. Des conseils utiles posent les bases d'une conversation respectueuse et enrichissante. En donnant des conseils pertinents, vous montrez également que vous êtes attentif et empathique.
Les gens sont souvent reconnaissants lorsque quelqu'un les aide à résoudre des problèmes ou à progresser. Un conseil respectueux est un geste fort de soutien et instaure la confiance. Proposer son aide et son soutien pose une base solide pour une relation durable. Les gens préfèrent souvent s'entourer de personnes qui les soutiennent dans les moments difficiles. Ces conseils favorisent la confiance et permettent à la conversation de se diriger vers des sujets plus profonds. En offrant votre soutien et votre bienveillance, vous laissez une impression durable. Les gens se souviennent volontiers de ceux qui les ont soutenus dans les moments importants. Un conseil utile peut enrichir la vie de l'autre et montre que vous vous souciez vraiment de lui. En conclusion, offrir des conseils utiles est une manière efficace de renforcer la confiance et le lien entre les deux parties. Cela montre que l'autre personne compte pour vous et que son bien-être vous est important. Ces conseils approfondissent la connexion et favorisent une relation durable et positive. 9e point, dites au revoir de manière originale et créative. Dire au revoir de manière originale et créative peut clore la conversation de façon positive et laisser une impression durable. Au lieu de dire simplement « à bientôt », vous pouvez opter pour un adieu amusant comme « la prochaine fois, j'ai une histoire surprise à te raconter ». Cela attise la curiosité de l'autre et rend la fin de la conversation spéciale. Un adieu créatif montre que la conversation n'était pas banale et que vous avez vraiment fait un effort pour laisser une impression mémorable. Un tel adieu fait sourire l'interlocuteur et lui laisse un souvenir agréable. Cela rend la conversation inoubliable et lui confère une touche particulière. Une manière unique de dire au revoir montre à l'autre que vous appréciez la conversation. En vous disant adieu de façon originale, vous montrez que vous prenez la discussion au sérieux et que vous êtes prêt à faire preuve de créativité jusqu'à la fin. Cela témoigne d'une attention particulière et laisse un souvenir positif. Les adieux ajoutant une touche d'humour ou d'originalité mettent un terme à la conversation de manière légère. Une phrase comme « j'ai hâte de notre prochaine aventure » confère une certaine allure à la conversation et invite à de futurs échanges. Un adieu créatif montre également que vous accordez de l'importance à l'autre et que vous souhaitez clore la conversation sur une note joyeuse. Les gens se souviennent souvent des phrases de départ uniques et réfléchies, car elles créent une ambiance spéciale. Un tel adieu laisse une empreinte chaleureuse et positive. Les adieux originaux montrent que vous faites l'effort d'ajouter une touche personnelle et de donner un sens particulier à la conversation. Cela montre que vous appréciez la relation et que vous aimeriez revoir cette personne. Un adieu original insuffle légèreté et joie à la discussion. En terminant la conversation de manière unique, vous susciterez le désir d'une future discussion. Un adieu créatif comme « à la prochaine pour une nouvelle aventure » montre que vous vous réjouissez de la prochaine fois et que vous gardez un bon souvenir de la conversation. Un adieu créatif assure que la conversation ne se termine pas brusquement, mais qu'elle reste dans les mémoires. Cela montre que vous appréciez le temps passé ensemble et la discussion. Un adieu original peut éveiller la curiosité de l'interlocuteur et le motiver à vous reparler. En conclusion, un adieu original ajoute une touche spéciale à la conversation et laisse une impression durable. Ces adieux créatifs sont un excellent moyen de conclure l'échange sur une note positive tout en suscitant l'envie de se reparler. Une telle fin permet de créer une relation durable et enrichissante. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous donneront de nouvelles idées pour rendre vos messages plus captivants et pour attirer l'attention de l'autre. Lequel de ces conseils vous a le plus inspiré? Ou avez-vous une technique personnelle pour vraiment impressionner quelqu'un? Partagez cela avec nous dans les commentaires. Vos opinions nous intéressent vraiment. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. À très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.